Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Damin-Rémignon et je suis experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat et je suis la fondatrice de Vanessa Rémignon Coaching. Alors aujourd'hui, on va entrer un petit peu plus dans les détails de la peur de l'échec et de la peur de réussir et surtout comment savoir si on a plus peur de réussir ou peur de l'échec. Mais avant qu'on entre dans les détails et que tu puisses toi enfin réussir à savoir si tu as plus peur d'échouer ou peur de réussir, eh bien je t'invite à télécharger un cours qui t'est offert au choix, soit celui pour trouver le business model qui te correspond à 100%, soit celui de comment je fais pour réussir ma reconversion professionnelle. Alors, la peur de l'échec et la peur de réussir, en fait, elles sont intimement liées parce que ce qui peut nous empêcher de réussir, en fait, eh bien, c'est justement le fait d'anticiper d'échouer. Donc ces deux peurs, finalement, elles nous empêchent véritablement d'atteindre notre plein potentiel. Alors, voyons plus en détail chacune de ces peurs afin que tu puisses, toi, savoir si tu as plus peur de l'échec ou plus peur de réussir. Alors, commençons par la peur de réussir. En fait, souvent, on a peur de réussir lorsque on craint de faire de l'ombre aux autres. Et les autres, eh bien, ça peut être un membre ou des membres de notre famille, ça peut être parmi notre cercle amical, ça peut être aussi parmi nos collègues. Donc souvent, il y a cette crainte derrière et ce qui nous freine, c'est vraiment en fait l'anticipation des réactions de notre entourage. Encore une fois, une peur, c'est quelque chose que tu ressens par anticipation. Notamment ces fameuses peurs qui concernent eh bien, le changement de vie professionnelle. Et derrière cette peur, finalement, derrière cette peur de réussir, eh bien, va se trouver la peur d'être rejeté, d'être mise à l'écart et de se retrouver seul, de se retrouver isolé. Et souvent, on croit aussi que parce qu'on réussit, eh bien, on va changer. Parce qu'on a du succès, parce qu'on a la réussite et du coup on va plus être la même personne. Donc ça aussi c'est une croyance et c'est ce qui peut nous amener à avoir peur de réussir. Et puis dans nos sociétés aujourd'hui en pleine mutation, même si les choses commencent à bouger, on est quand même très ancré dans les stéréotypes du genre. Et quand on voit une femme eh bien, réussir, une femme avoir du succès, eh bien, il y a encore tout un courant de personnes qui vont être plutôt là à juger, à critiquer. Donc souvent, la peur de réussir, elle cache aussi tous ces stéréotypes-là et toutes ces croyances que l'on peut avoir sur eh bien, les femmes qui ont du succès. Alors quand on a peur de réussir, eh bien on va adopter du coup des comportements qui vont nous freiner pour justement ne pas réussir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire eh bien fixer des objectifs qui vont être plus bas que notre potentiel. Ça va être aussi, et moi j'ai pu le constater avec quelques-unes de mes clientes, ça va être eh bien d'envisager un projet entrepreneurial qui est avec une vision petite. Et du coup, elles sentent qu'il y a une dissonance entre ce qu'elles sont en train de mettre en place et ce qu'elles ressentent profondément. Et puis, il va y avoir des comportements liés au perfectionnisme, bien évidemment, et puis tout ce qui est lié à la procrastination. Et il va même y avoir aussi des comportements où on est lancé et puis au dernier moment, on arrête tout. Et dans tous ces comportements-là, bien évidemment, eh bien, on va retrouver ce fameux syndrome de l'imposteur. Tu sais, ce fameux sentiment d'être une imposture et qu'à partir du moment où il y a une réussite, où il y a de la reconnaissance, eh bien, on va tout de suite dire que c'est pas de notre fait, que c'est dû à l'équipe, que c'est dû au contexte, etc. Donc c'est vraiment insidieux hein, et tu pourrais en fait passer ton temps à procrastiner, à t'enfermer dans ton perfectionnisme sans avoir pris conscience eh bien, que tu as peur de réussir. Donc encore une fois, c'est vraiment important de mettre de la conscience sur nos comportements et sur les pensées qui te traversent. Passons maintenant à la peur d'échouer. Alors la peur d'échouer, elle peut être ressentie à différents degrés. Et on peut effectivement avoir une forme très grave, très prononcée, qu'on appelle l'attychiphobie. Donc c'est vraiment une phobie hein, typique de la peur d'échouer. Et c'est vraiment
une peur qui est anormale, qui est exagérée et qui est persistante dans le temps. Donc c'est une phobie spécifique et là il faut véritablement un diagnostic et un traitement médical. Mais ça c'est un autre sujet, mais je voulais quand même l'aborder avec toi parce que je ne sais pas à quel niveau tu te sens éventuellement bloqué par la peur de l'échec si tu penses qu'aujourd'hui tu es freiné par la peur de l'échec. Donc quand il s'agit d'un changement de vie, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, eh bien souvent la peur d'échouer, elle va être provoquée par la crainte d'être jugée, par la crainte d'être regardée un peu de travers et aussi ce sentiment de devoir se battre dans des explications parce que eh bien on a pris telle décision ou on a fait telle ou telle action. Par exemple, si aujourd'hui tu as envie de quitter ta prison dorée pour changer de vie professionnelle, peut-être qu'aujourd'hui tu te dis si je fais ça, si je quitte cette prison dorée et qu'après je trouve un job où je suis moins bien rémunérée, que j'ai du mal à boucler mes fins de mois ou que au contraire je me lance dans l'entrepreneuriat et que c'est compliqué de trouver des clients et du coup de générer du chiffre d'affaires et donc des revenus, eh bien on va avoir peur en fait de se retrouver dans cette situation là et de se dire bah comment je vais expliquer ça à mon conjoint, comment je vais expliquer ça à mes parents, etc. etc. Donc encore une fois on est vraiment dans de l'anticipation et toutes ces choses là nous freinent parce qu'on ne veut pas se retrouver tout simplement dans ces situations. Donc la peur d'échouer elle vient d'où? Alors il y a plusieurs sources. Elle peut venir tout simplement de nos expériences passées. Peut-être que de par le passé, tu as déjà vécu un échec et que ça a été traumatique pour toi. Donc ça laisse des traces. Ça peut venir aussi de ton perfectionnisme, tout simplement. Ça peut venir aussi du fait que une personne a vécu l'échec, une personne que tu connais bien ou que tu connais très bien qui a vécu l'échec et qui justement a eu du mal peut-être à s'en remettre ou du moins qu'il y a eu des conséquences non négligeables et donc t'es venu aussi ancrer, intégrer cette chose-là qui aujourd'hui vient te freiner. Et ça peut aussi venir bien évidemment de notre éducation si tes parents bien évidemment mettaient toujours en avant le fait que tu avais des mauvaises notes ou que tu n'avais pas réussi tel ou tel exercice, etc. Donc tout ça, ça vient jouer aujourd'hui dans ta vie en tant qu'adulte. Donc c'est vraiment important encore une fois de mettre de la conscience sur nos comportements pour savoir, pour identifier précisément la peur qui aujourd'hui freine notre plein potentiel. Alors je t'invite à mettre dans les commentaires si aujourd'hui tu as plus l'impression d'être freiné par la peur de réussir ou par la peur de l'échec. Et puis si tu penses que cette vidéo peut être utile, je t'invite chaleureusement à la partager, à la liker et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.